rendre au Seigneur, rendre au Seigneur, rendre au berger. Beaucoup regardent le don comme quelque chose à sens unique. Pourtant, c'est une affaire à double sens. Beaucoup regardent Dieu comme le donneur et eux comme le receveur. Le don n'est pas quelque chose à sens unique, c'est du donnant-donnant. C'est vrai que Dieu donne de manière remarquable. Il nous a donné tout ce qu'on possède. Dans Genèse 1, verset 28, notre Dieu nous a tout donné. Il nous a donné l'autorité sur tout ce qu'il a créé. Quel Dieu merveilleux nous avons. Celui qui donne tout attend donc que nous lui remettions tout en retour. Celui qui donne tout attend que nous lui rendions tout en retour. Qui doit rendre au Seigneur? Ceux qui doivent rendre au Seigneur, c'est ceux qui ont reçu de lui. En d'autres termes, tout le monde est concerné par cette affaire, puisque Dieu est celui qui a donné la vie à tous. Que doit-on rendre à Dieu? On lui rend ce qu'il a donné selon notre capacité, selon notre habileté. Dans Deutéronome 16, verset 17, nous lisons « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Le don doit être fait selon la mesure de la bénédiction que tu as reçue du Seigneur, sinon il est vain et tu n'en recevras pas la bénédiction. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans Luc 19, verset 8, nous pouvons lire l'histoire de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts qui a reçu Christ dans sa demeure. Christ ne lui a pas parlé du don. Zachée savait en lui-même ce qu'il fallait faire. Il savait ce qu'il fallait rendre à Dieu et il savait ce qu'il fallait rendre aux hommes. Mais il avait endurci son cœur. Mais quand Christ est entré chez lui, Zachée a ouvert son cœur et il a décidé de mettre la parole de Dieu en pratique, en donnant le double de ses biens aux pauvres et en restituant le quadruple des biens de ceux qu'il avait dépouillés. Enfant de Dieu, Jésus est c'est toi aujourd'hui. Es-tu prêt à réagir comme Zachée? Nous savons ce qu'il faut donner à Jésus. Nous savons ce qu'il faut donner aux hommes. Si tu as opprimé des gens, rends-leur ce que tu leur dois. Ouvre tes mains aux pauvres. Si l'homme riche savait que Dieu l'avait positionné pour bénir et pourvoir aux besoins du pauvre Lazare, il n'aurait pas terminé sa vie en enfer. Nous avons un passage que nous allons lire à la maison comme les autres, Matthieu 25, versets 40 à 45. Au verset 40, le roi, Christ, dit que tout ce que nous faisons aux hommes, c'est à lui que nous le faisons. Le passage nous montre qu'il existe deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Le passage décrit le côté gauche comme le côté de ceux qui sont maudits, ceux qui ont refusé de partager leurs biens avec les pauvres. Ils n'ont apporté que des œuvres aux pauvres et non de l'amour. Que fais-tu quand ton voisin est dans la souffrance? Te dis-tu que c'est le résultat de ses mauvaises actions ou alors lui ouvres-tu ton cœur en partageant tes biens avec lui? Lève-toi et touche ceux qui sont autour de toi et alors tu toucheras le Seigneur. Tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu fais des dons, c'est bien. Mais est-ce que c'est tout ce que le Seigneur attend de toi? Christ est venu sur terre pour donner, il nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie en retour. Comment rendre à Dieu? Tu peux savoir ce qu'il faut donner à Dieu, mais tu ne connais pas la manière de le faire. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, nous parle des conditions, nous parle de la manière de donner. 1, le verset 6 nous dit de donner en abondance, de donner abondamment. 2, le verset 7 dit de donner selon ce qu'on a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. On ne donne pas parce qu'on a vu les autres donner, on ne donne pas en fonction de ce qu'on voit les autres faire. 3, le verset 7 nous dit que Dieu aime le donneur joyeux, il aime le donneur humble. Nous avons l'exemple de Salomon qui a offert 1000 holocaustes au Seigneur. Et en le faisant, il a donné sa vie et il a donné tout ce qu'il possédait. Donc, sache que ce que tu possèdes, et toi-même inclus, vous appartenez à Dieu. Deutéronome 16, 17 dit qu'il faut rendre à Dieu selon la mesure de la bénédiction qu'il t'a donnée. Quand est-ce qu'il faut rendre à Dieu? Il faut rendre à Dieu à tout moment, en tout temps, quand tu as peu ou quand tu es dans l'abondance. Luc 16, verset 10 dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu veut que nous soyons fidèles, que nous donnions sans rien attendre en retour. Pourquoi devons-nous rendre à Dieu? 1, c'est un commandement divin.
Deutéronome 16, 17 et Luc 6, 18 le montrent. Tout ce que nous donnons au Seigneur, c'est à nous-mêmes que nous le donnons. Tout ce que l'on fait, nous le faisons pour nous-mêmes. Matthieu 25, 13 dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Si tu t'occupes à amasser les biens terrestres, tu peux mourir à tout instant et laisser tout ce que tu as amassé, parce que tu ne vas rien emporter dans la tombe. Celui qui refuse de donner, la Bible appelle un insensé. 2. Le don est une manière de montrer que nous travaillons pour Dieu et pour lui seul. Matthieu 25, que nous avons lu la semaine dernière, nous a montré l'histoire des 2 serviteurs qui ont donné selon la mesure de ce qu'ils avaient reçu. 3. Le don est un signe de gratitude. Proverbe 3, 9 dit « D'honorer Dieu avec ses possessions et avec les prémices de tout notre revenu. » 4. Le don est une reconnaissance que Dieu est l'autorité suprême. Proverbe 3, 6 dit de reconnaître Dieu dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers. 5. Le don est une reconnaissance que sa parole est oui et amen et que Dieu a le dernier mot dans notre vie. 6. Le don est une démonstration de foi. Dans Malachie 3, verset 10, la Bible dit d'apporter toute la dîme dans la maison du trésor et d'attendre que Dieu ouvre les écluses des cieux pour nous. 7. Le don nous permet d'entrer dans l'abondance. Proverbe 3, 9 et 10 dit que nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves déborderont et regorgeront de mou. Arrête donc d'envier les autres. Le secret, c'est de rendre à Dieu ce qu'il t'a donné. 8. Le don donne l'assurance du royaume de Dieu. Enfant de Dieu, celui qui nous récompense est en route. Celui qui nous récompense est en route. Sachant qu'une belle demeure attend ceux qui rendent à Dieu selon ce qu'il leur a donné. Notre prière, c'est que nous tous, à la fin, nous puissions être sauvés. Amen.